C'est un garçon en qui compter. Il faut compter et je crois que M. Desabre a intérêt à l'aligner, à le titulariser s'il faut que j'utilise les termes techniques. Donc, okay. Voilà mon observation. D'accord. Alors, Maître David, c'est vrai que c'est un match très attendu par tous les Congolais, le match d'aujourd'hui. Attaqué avec le 11 de départ de Sébastien Desabre. Un changement bien sûr par rapport au système de jeu contre le Danemark. Il y avait un 3-5-2 et ce soir on revient au même avec le 4-3-3 initial avec Wissa en pointe. Est-ce que Sébastien Desabre se dit qu'il faut miser du côté du 11 concocté par Nicolas Cordova, un 11 qui a connu également des changements surtout en défense centrale avec la titularisation de Francisco Sierralta par rapport au dernier match contre le Portugal, lui qui était sur le banc et qui avait pris la place. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce Chili RDC. Ce sont là les joueurs de la Rora qui donnent le ton avec déjà un long ballon du gardien Vigourou. Malheureusement. Presque à domicile. Aujourd'hui, c'est un stade quasi vide. Et la RDC doit montrer un autre football, une autre image. Et voilà, il n'y a pas de ronde d'observation. Tout de suite, déjà, on sent qu'il y a de l'engagement. C'est le football également en beaucoup. On se rappelle encore de son match également contre Madagascar. Il était passeur décisif. Et attention à ce centre. Et le premier corner du match sera pour les Léopards. On sent quand même qu'ils ont cette envie-là de posséder la balle. Donc on va revoir sur ce ralenti. C'est bien Francisco Sierralta. C'est un match de dingue contre le Danemark en première période. Il a été bon. Théo Bongonda, le passage en force. Et oui, il va gagner un nouveau coup franc. C'est un peu l'avantage de Théo Bongonda. Il est toujours dans la fixation, dans la provocation. Il sait un peu de dribbler, d'aller provoquer l'adversaire. On va jouer à 3. Et le centre, non. C'est Pizarro qui a eu la facilité de se retourner. Le changement de côté, Dario Osorio. Il y a eu le dédoublement dans son dos. Foundes, attention à ce centre de Foundes. Chilienne. Ça va jouer rapidement. Attention sur ce côté gauche et à la récupération avec Cepeda. Le centre contré. Ça joue un peu. Heureusement. Heureusement qu'il y a eu cette faute. L'arbitre a sifflé très rapidement, mais on sent quand même que ces Chiliens commencent à prendre le dessus. GD. Exactement. Ils prennent des dessus parce qu'ils comprennent que... Sur le côté droit. Théo Bongonda. Il revient sur son pied gauche. Non. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre, lui. Question de se trouver sur la droite, il y a une solution. Le ballon, oui, ça arrive à destination. Le bon contrôle. On revient à l'intérieur, une nouvelle solution. Le contrôle de trop. Peut-être le contrôle de trop. Il aurait pu chercher à garder ce ballon. Il a marqué contre le Portugal. On va suivre ce coup franc. Le centre, le second poteau, il faut bien suivre. Heureusement qu'il y a eu cette tête de qualité offensive. Et peut-être sur celle-là, avec le bon mouvement, le dribble réussi. On revient derrière avec Ngalaï Moukaou. Est-ce qu'il a une solution? Moukaou, il va progresser. Il a tenté un centre, mais le ballon est contré. Il a manqué de l'inspiration à la dernière minute alors qu'il s'est très bien positionné, Ngalaï Moukaou. Eh ben, il y avait du mal à centrer avec son pied droit. On a d'ailleurs un nouveau. Ça combine bien. Lucas Cepeda, il va tenter un centre. Non, c'est une passe en profondeur. Attention! Alors qu'il réclame un penalty. Les Chiliens. Il y avait quelque chose en tout cas. Attention en tout cas aux Congolais qui s'exposent de plus en plus avec ces phases des jeux, des attaques plates. Avec quand même de la vitesse pour se trouver. Heureusement que Chancel Mbemba a bien lu la trajectoire. Et peut-être sur cette ouverture, le centre contré, et ce sera un corner pour les Léopards. Exactement, c'est ce qu'il fallait faire, ces choses qu'il fallait faire, attaquer un peu l'espace, les profondeurs, proposer des solutions. Question de bouger un peu plus. Le centre de Bongonda au point de pénalty, dégagé par Sierralta.
Malheureusement, la reprise de Noah Sadiki a manqué le cadre. Ils doivent travailler sur ça. Ils doivent travailler sur ça. Le milieu congolais ont du mal à tirer, à frapper. On peut aller rapidement devant avec Noah Sadiki. Il a du champ, il pourra tirer. Sadiki, la frappe direct dans les gants du gardien Laurent Viguru. Mais pour une fois, les Léopards se sont réveillés et ont entrepris quand même une action qui pouvait apporter le but. Ça manque un peu de la... Jusqu'à la fin de la première période, la seconde période. Mais le coup franc est parti, le centre, direct dans les gants du gardien chilien, Laurent Viguru. Malheureusement. Toujours ce problème de dernier geste, la dernière passe, on a du mal. Attention. Et peut-être les Léopards vont récupérer sur cette fois-là avec Wissa qui réussit à passer. Pas de faute, le dit l'arbitre. Ce sera plutôt un corner. Alors qu'il a quand même fait ce forcing-là. Très bien joué de la part de Wissa qui a provoqué, qui a dribblé. Il n'y avait pas de partenaire. On pouvait avoir un penalty. Attention, ça reste ouais, un match. Il peut être surpris. Et ce sera bien Lucas Cepeda avec son pied gauche. Heureusement qu'il y a eu la tête de Twanzebe. Encore une fois, les Congolais défendent bien. Ils savent quoi faire à chaque corner, à chaque coup de pied arrêté. Et encore une fois, on sent qu'il y a carburé, beaucoup de déchets dans la dernière passe, mais aussi beaucoup de fautes derrière. On espère bien que Sébastien Desabre reviendra compter le Portugal. C'est très important en tout cas pour la RDC de gagner ces matchs, parce que voilà, c'est une équipe qui part quand même en Coupe du Monde. Gagner après 2 matchs amicaux, ferait en tout cas du... Qui ont pris respectivement les places de, de Théo Bongonda, Ngalael Mukaou et Yo. Et ils vont trouver sur le côté droit Fernandez, le centre, attention! Alors qu'il avait fait une belle course, mais malheureusement il a manqué de lucidité pour bien orienter ce ballon. Gonzalo Tapia tout seul au point. Et Mboukou est toujours là sur le côté gauche. Et on va attendre voir peut-être sur cette descente avec Meshak Elia. L'un de ses premiers ballons, Meshak la frappe de Bakambu. Trop mou. Et encore une fois, on manque ces tireurs, ces joueurs capables de marquer en dehors de la surface de réparation. C'est pour qu'il quelques bonnes... Il a bien protégé la balle. On va retrouver le côté droit très rapidement avec Lucas Cepeda. La frappe et la parade du gardien Lionel Passy. Ces Chiliens en tout cas ne veulent pas y aller de main morte. Et cette belle frappe, la parade de Lionel Passy. Et il garde encore la... Pas de répondre, attention à ce bon mouvement, cette feinte de corps. Et derrière la frappe, l'ouverture du score. Oh, quel beau geste. Il a vu de loin l'espace, la fenêtre de tir. Et il a lâché. Et ce sont les Chiliens qui sont allés jusqu'au bout. On l'a dit, j'ai des Luis Coupa. Ils sont revenus avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et voilà qu'ils ont marqué en premier. Et c'est Lucas Cepeda. Tout est parfait, en tout cas, tout est parfait sur cette action. Ils construisent bien. Ils voient que la RDC a du mal à sortir de son bloc. Parce qu'en première période, rappelez-vous, j'ai parlé... À la retombée, Joris Kayembe. Ah oui, il faut bien combiner. La passe intérieure pour beaucoup. La frappe a été contrée. Nouveau corner. Ne pas en prendre un deuxième. Et attention à la déviation. Heureusement que c'est sorti à la retombée. Non, ça ne va rien donner. La frappe de Vicente Pizarro qui est parti très loin du cadre. Beaucoup critiqué pour son appel avec les Léopards. Eh ben le voilà. Le voilà déjà. Kakuta avec derrière le centre de Meshak au second poteau. Ça a été un peu le Meshak tout seul. Et oui, il va progresser. Pourquoi pas entrer dans le grand rectangle. Le centre de Meshak en force. Pour personne, si ce n'est un Chilien pour le contrer. Et derrière, qu'est-ce que l'arbitre siffle? Une fois de plus avec le côté gauche. Brian Chipenga. Chipenga la frappe contrée. Et derrière, attention au contre des Chiliens. Ils sont à 3 contre 2. Le centre au deuxième poteau. Heureusement. C'est parti, c'est Pouvelda. Et voilà. Il le lance bien dans les filets. Exactement. Et c'est le deuxième but pour le Chili. Et c'est bien sûr la série sur le gâteau. J'ai des Luis Coupa. Ces Chiliens étaient venus pour gagner ce match. Ils l'ont démontré
dès le retour des vestiaires. Et voilà, ils ont marqué un premier et ils ont eu cette amabilité. 1-0, ça pouvait être encore plus plausible, mais peut-être déjà sur cette descente, la réaction des Congolais. On réussit à entrer dans la surface, voilà. Et oui, la réduction du score avec la manière, avec de l'envie. Joris Kayembe pour le 2-1. Encore une fois, Joris Kayembe qui est venu se présenter dans la surface de réparation avec une belle patte gauche. Il a trouvé voilà, cette belle...